Bonjour à tous, bienvenue dans With Vous Leader, le rendez-vous où nous partons à la rencontre de celles et ceux qui osent innover, entreprendre pour créer le monde de demain. Bonjour Sonia Constant. Bonjour Ophélie. Merci d'être avec nous. Vous êtes maître parfumeuse, active depuis plus de 20 ans au sein de la prestigieuse maison Givaudan. Important de le dire. En 2017, vous êtes la première femme, Sonia, au monde à lancer votre propre maison de parfumerie, LAK. Auparavant, seulement des hommes avaient osé franchir le pas. Bravo, la femme en face de vous en est fière aussi. Votre univers olfactif, on va apprendre à le découvrir. Il conjugue aventure et matières premières d'exception. Tout à fait. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé en 2017 à faire ce pari un peu fou, puisque finalement, parfois on se dit juste en tant que femme, on revient un petit peu à des choses liées à la féminité, mais on se dit on n'a pas on n'ose pas. Voilà, on n'ose pas, on n'a pas la légitimité. Et en fait, vous l'avez fait. Qu'est-ce qui vous a donné ce... J'ai osé. Alors, c'est vrai que ça faisait 25 ans, comme vous disiez, oui, que j'étais chez Givaudan. Je suis toujours chez Givaudan. Je crée toujours aujourd'hui pour les plus grandes maisons de parfums. Et j'ai eu en fait cette urgence créative. Alors moi, j'avais ce besoin de m'exprimer, pas au-delà du parfum. Donc bien sûr, la maison LAK, c'est le parfum, mais c'est aussi l'aventure, ce sont les voyages, ce sont les récits, c'est la poésie. En fait, j'essaie vraiment de raconter un moment suspendu à travers chaque parfum. Et j'avais besoin... Vous ne pouviez pas faire ? Non, parce que là, on parle d'une œuvre globale, en fait, puisqu'en fait, c'est maisons. moi... Exactement. Là, je suis vraiment directeur artistique. Je choisis le nom, l'univers, la poésie. Voilà, et j'avais besoin d'échapper à toutes ces contraintes qui parfois peuvent nous brider en tant que parfumeur. Je pense que cette question, vous l'a déjà posée plein de fois. Pardon de la reposer, mais évidemment, on se dit Sonia Constant, maison Sonia Constant. Et en fait, non. Non. LAK. Ouais, LAK, c'est une Et pourquoi pas avoir voulu donner finalement parce que ces parfums, c'est tellement vous. C'est ce que vous venez de dire. Oui. Donc pourquoi ne pas avoir donné votre nom à votre maison ? Je voulais quelque chose qui soit plus grand que moi, en fait. Et LAK, ça incarne d'autres femmes. Alors, ça vient d'Ella Maillard, cette grande aventurière suisse qui voyageait un peu partout dans le monde, qui a été très audacieuse. Mais LAK, dans Ella, il y a elle. C'est donc la femme au pluriel, les femmes, et c'était vraiment une invitation à oser. C'est une sorte d'avatar. Je dirais qu'à travers LAK, moi-même, ça m'aide à oser encore plus. C'est un alter ego, c'est une figure poétique, c'est une sorte d'aventurière imaginaire qui donne une force, en fait, pour aller... à créer. Donc voilà pourquoi j'ai choisi LAK. Donc le nom, maison LAK. Il y a aussi la libellule. Donc vous en parlez beaucoup, vos voyages, l'aventure. Alors, l'aventurière qui est en vous. Alors, quelle femme êtes-vous, Sonia Constant ? Quelle femme se cache derrière cette maison et vos produits ? Alors, je pense une femme éprise de liberté. Et la libellule incarne ça parfaitement, puisque LAK, on le disait, on parle beaucoup de voyage au-delà des frontières. Mais la libellule, c'est aussi le symbole de l'introspection. Et c'est aussi d'aller chercher au fond de soi-même. J'aime bien parler de forage, d'aller vraiment creuser en soi qui on est vraiment. Et à travers la maison, à travers cette aventure LAK, je pense que j'ai aussi moi-même cherché à comprendre qui j'étais vraiment, à oser et à franchir ce pas, cette audace. Alors, je ne vais pas vous demander si vous avez réussi, mais en tout cas, est-ce que c'est en marche ? C'est en bonne marche. Bon. Évidemment, dans un monde, et puis on est dans le rendez-vous With Vous Leaders, alors on parle d'excellence ici, mais dans un monde où on demande de plus en plus la qualité. C'est hyper important. Vous, comment vous faites pour offrir ce gage de qualité ? Ouais, alors j'ai la chance d'avoir comme partenariat Givaudan, qui est leader mondial du parfum. Donc j'ai accès à des très belles matières premières, qu'elles soient naturelles, une très très belle palette, mais aussi des captifs qui vont donner beaucoup de signatures au parfum. Des choses comme Lucky Galawood, Pétalia. Aujourd'hui, les consommateurs connaissent ces noms qui viennent vraiment signer des parfums. Et puis après, je pense que c'est vraiment 25 ans d'expérience qui vont venir au niveau de la technicité. Quand on parle d'un beau parfum, je dirais qu'il y a 3 choses importantes. C'est la singularité, comprendre ce qu'on dit, comprendre ce qu'on sent. Et puis, il y a le sillage, ce qu'on sent dans l'air, et la tenue du parfum. Voilà, ces 3 choses, c'est ce qui vont faire, je pense, qu'on a un bon parfum. Et pour ça ne s'invente pas. 25 ans d'expérience, ça aide en tout cas au niveau de la technicité. C'est quoi le marché aujourd'hui ? On a le sentiment, moi, juste vraiment... Alors là, je vous dis ça de ce que j'entends autour de moi. Ça ne fait pas figure de vérité, mais j'ai le sentiment que de plus en plus de gens ont envie d'une signature, n'ont pas envie de sentir comme la personne d'à côté, ont envie de caractère.
Vous ressentez ça aussi? Énormément, et c'est pour ça que la haute parfumerie est en extrêmement forte croissance aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, effectivement, plus personne ne veut sentir comme son voisin. Chacun veut avoir de la singularité, et donc il y a vraiment l'émergence de la haute parfumerie, et puis l'émergence des maisons de parfumeurs pour pouvoir s'exprimer pleinement, justement, pouvoir se libérer des contraintes et créer sans compromis. Alors, pour aller un petit peu au cœur de vos créations et dans votre quotidien, j'aimerais bien que vous nous expliquiez une technologie qui est assez fascinante. J'ai regardé la vidéo avant de vous rencontrer aujourd'hui. Sonia, c'est la technologie, je ne sais pas comment on le dit exactement, mais Scent-Trek. Exactement. Ouais. Qu'est-ce que c'est? En quoi ça consiste? Comment vous avez accès à ça? Et puis, tous les parfumeurs n'y ont pas accès. Non, tout à fait. Donc voilà, expliquez-nous ce que c'est. C'est une technologie qui me permet de capturer l'empreinte olfactive des odeurs que je rencontre lors de mes voyages. Donc ça peut être une fleur, une épice, un bois, les paysages, l'odeur qu'il y a dans l'air. Je vais pouvoir capturer, il me suffit de 2 heures. On imagine tous ce moment où on est quelque part, on se dit... on s'arrête un instant parce qu'on se dit wow, ça, j'adore ce que ça sent. Exactement. Vous avez avec cette technologie... C'est comme un Shazam. Vous aimez une musique, vous Shazamez. Là, c'est pareil. J'aime une odeur, je Shazam. En fait, je capture. C'est un système de pompage. Les molécules odorantes vont aller dans un petit filtre. C'est très simple. Ensuite, le petit filtre, je l'envoie à l'analyse en GC et je vais pouvoir obtenir la cartographie de l'odeur, l'empreinte olfactive. Et la reproduire. Et la retranscrire. Voilà. Et après, évidemment, Elaka, ce ne sont pas que des retranscriptions olfactives. J'emporte des fragments de mes voyages grâce à la technologie Scent-Trek, mais après c'est toute la poésie, toute la dimension artistique qui vient autour de cet outil, de cette technologie. Alors vous avez lancé un nouveau parfum qui s'appelle Amberka. C'est une nouvelle pierre finalement à la maison. En quoi est-ce que ça peut marquer une rupture vraiment, un nouveau tournant dans la maison Elaka? Alors ce parfum est très particulier puisqu'en fait j'ai fait justement un Scent-Trek de peau et la peau de l'homme qui partage ma vie aujourd'hui. Donc c'est très personnel comme vous pouvez le voir. Et ça résonne un petit peu avec le parfum de Susskind et Grenouille pour ceux qui l'ont lu, où en fait il venait capturer les odeurs de toutes ces femmes rousses dont il était amoureux pour en faire une sorte d'élixir. Bon ici c'était un petit peu torturé et sombre on va dire, alors qu'ici je cherche pas à à garder l'homme avec moi, c'est plus célébrer l'odeur de la peau de l'homme que j'aime. Ensuite, j'étais en voyage à la Havane, donc j'ai mêlé en fait ces odeurs avec les odeurs de tabac que j'ai vu là-bas, les éclats corsés de cacao et la spider lily, c'est une fleur avec des pétales en forme de pattes d'araignée qui ont une odeur de vanille complètement fascinante. J'adore cette fleur, donc j'ai aussi ajouté cette touche au parfum Amberka qui le rend, je pense, complètement unique. Mais voilà, cette histoire de Scent-Trek de peau. Et je l'ai mis sur mon Instagram, je l'ai posté en direct. Pardonnez ma question, mais vous êtes OK pour partager ce parfum alors? Oui. Voilà, c'était ma maison. Je n'aurais pu le faire que pour ma maison. C'est sûr. Mais bon, finalement vous le partagez. On l'a dit il y a un instant, dans l'univers, dans ce moment où il y a de plus en plus de maisons de parfumeurs, finalement, à quel moment on ne se dit pas Elaka, c'est une de plus? Qu'est-ce qui fait qu'Elaka, ce n'est pas une de plus? Non, alors déjà, c'était créé en 2017, donc on était parmi les pionniers, après Maison Francis Kurkdjian finalement. Donc effectivement, après Elaka, de nombreuses autres maisons de parfumeurs se sont créées, et moi j'invite les parfumeurs à créer leur propre maison, et d'autant plus les femmes, j'espère, puisqu'aujourd'hui je suis encore la seule, j'espère qu'il y aura d'autres femmes finalement, qui vont monter. Vous n'êtes pas du tout dans le côté plus, plus au contraire. Plus on était aux pionniers, on était au démarrage. Plus ça met la lumière finalement sur un univers qui fonctionne et qui est en croissance, et il y a de la demande, donc très bien. Que les autres se lancent, il y en a pour tout le monde. Et alors, pardon pour ma question aussi, mais et les hommes dans tout ça? Quand est-ce qu'ils vont pouvoir être parfumés par Sonia Constant? Mais en fait, les parfums sont mixtes. C'est vrai que le nom Elaka... On a beaucoup parlé des femmes. Les femmes. Je suis effectivement fondatrice femme et parfumeur maison femme, mais les parfums sont totalement mixtes. Donc tous les parfums sont mixtes. Après, évidemment, certains sont peut-être, pour certains, plus féminins que d'autres. Vous savez que le genre en parfum, finalement, c'est quelque chose de très marketing. Quand on sent en blind, on est très, très étonné des résultats. Et alors, mais c'est ma question, parce que moi, j'ai le sentiment que ma première approche avec le parfum, elle a vraiment été, il y a les parfums pour femmes et les parfums pour hommes. Enfin, franchement. Et j'ai mis beaucoup de temps à casser cette idée reçue. Donc, c'est l'occasion de le redire. En fait, finalement, c'est plus une approche marketing, mais il y a de plus en plus de femmes qui vont piocher des parfums pour hommes pour se parfumer et vice-versa. Donc ça, c'est des barrières qui vont
tomber de plus en plus aussi, vous pensez? Complètement. Mon premier parfum, c'était pour un homme de Caron. Vous voyez, j'avais 15 ans et je ne comprenais pas pourquoi ça s'appelait pour un homme. Voilà. Donc ça aussi, c'est derrière. C'est derrière. Où est-ce que vous voyez la maison Elaka dans 10 ans, Sonia Constant? Alors, qu'est-ce que vous espérez? Bon, Elaka, là, effectivement, on se développe beaucoup. On a une très forte croissance à l'international. On va continuer de se développer sur les marchés existants, de se consolider, d'ouvrir de nouveaux marchés, de créer un flagship à Paris très prochainement. Pour moi, j'ai à cœur qu'Elaka soit une maison de référence dans la haute parfumerie et de référence par son authenticité et sa singularité. Et ma question à tous mes invités, vous la connaissez, quelle est votre définition de l'excellence, Sonia Constant? Alors, ma définition de l'excellence, je dirais, c'est le travail, la créativité et suivre son intuition aussi. Moi, je suis une grande intuitive. Merci beaucoup, Sonia Constant. Merci d'avoir Ophélie. partagé l'aventure Elaka avec nous. Avec plaisir. Et d'avoir mis cette odeur d'Ambercar dans cette rencontre. Et merci à vous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à aller sur lefigaro.fr ou sur woozwoo.fr pour retrouver ce rendez-vous et toutes nos autres rencontres Woozwoo Leaders. À très vite.